Il n'est pas étonnant que le regard d'Edward se tournait toujours irrésistiblement vers Diana. Personne n'avait réalisé à quel point il était secrètement fasciné par elle depuis toutes ces années. Lors du mariage de Diana avec Charles, Edward resta collé aux côtés de la jeune femme. Bien qu'il ait scrupuleusement respecté le protocole royal sans jamais commettre d'écart, ses yeux ne cessaient de suivre Diana en silence. Contrairement à Charles, dont les 13 années d'écart avec Diana creusaient un fossé générationnel, Edward, seulement 3 ans son cadet, semblait bien plus en phase avec elle. Dans un documentaire, il révéla que Diana partageait avec lui une complicité rare au sein de la famille royale, allant jusqu'à connaître son surnom privé, Brenda, pour taquiner la reine. Quand l'infidélité de Charles fut exposée au grand jour, Edward prit discrètement le parti de Diana, exprimant par des gestes fermes sa désapprobation envers son frère. Lors des funérailles tragiques de Diana, sa peine fut impossible à dissimuler. Retenant ses larmes, il accompagna une dernière fois celle qui avait captivé son cœur. Ce n'est que 2 ans après la mort de Diana, à 35 ans, Edward épousa finalement Sophie. Significativement, son épouse partageait de frappantes similarités avec la princesse disparue. Leur union harmonieuse reste d'ailleurs la seule de la famille royale à n'avoir jamais connu de divorce. Si le destin en avait décidé autrement, si Diana avait épousé Edward, aurait-elle enfin trouvé le bonheur ?